Salut à tous, c'est Gilib. Aujourd'hui, je vous donne les 5 erreurs principales qu'on fait quand on est débutant en photo ou en vidéo. Je vais vous donner plein de conseils pour vous améliorer et ils sont tous importants, alors restez avec moi jusqu'au bout. Ok, le premier point, c'est un grand classique, on va passer rapidement dessus, mais c'est vraiment primordial. Redressez votre horizon, vraiment. C'est une des choses les plus faciles à faire et les plus importantes au début. Je pense vraiment qu'un horizon penché, ça peut vous gâcher une photo, et ça fait partie des grandes différences entre une photo amateur et une photo un peu plus professionnelle. Parce que du coup, redresser un horizon, ça prouve que vous avez quand même réfléchi un minimum à votre composition et que vous savez un peu ce que vous faites. Et vous allez me dire, ouais, non, mais quand même, parfois, ça fait un look sympa, moi j'aime bien débuler mes plans, tout ça. Bon, si vous êtes Terry Gilliam, à la limite, je dis ok, mais sinon je conseille pas. Quand vous débulez un plan, que vous penchez un horizon, il faut vraiment une intention derrière, il faut savoir pourquoi on le fait. Et je pense que c'était un effet un peu cool il y a 10 ans, mais la mode est un peu passée depuis. Ok, la suite. On passe à un truc super important, et c'est d'avoir un sujet dans vos images. Je pense qu'un des trucs qu'on fait le plus au début, c'est qu'on voit un joli paysage, une jolie scène, etc. On prend son appareil photo, on se dit la photo va être jolie. Mais ça marche pas comme ça. Et du coup, vous allez probablement être déçus d'ailleurs. Par exemple, je faisais ça beaucoup avec la mer il y a quelques années, je vais vous ressortir une vieille photo. Et vous voyez que même si pour le coup l'horizon est droit, qu'il y a une belle ambiance, que la lumière est plutôt jolie, il manque un truc. Et si je vous remonte par exemple une photo qui date du même jour, on voit tout de suite la différence. Il y a un vrai sujet, il y a un élément qui vient casser la composition et la ligne d'horizon. Et ça va donner de la profondeur à l'image. Et je pense que placer un humain ou un objet un peu marquant dans votre image, ça peut vraiment lui donner une autre dimension parce qu'en fait ça crée du contraste. Et c'est quelque chose qu'on cherche vraiment dans le monde de l'image et même, enfin que ce soit la photo, la vidéo et même le design ou le design graphique, des choses comme ça. On sait que c'est la meilleure manière d'attirer l'œil de quelqu'un. Alors après bien sûr ça va dépendre de votre intention. Donc si vous voulez vraiment le paysage le plus pur possible, le mieux à faire c'est trouver un angle un peu original, un peu sympa, mettre une amorce par exemple. Ou alors il faut vraiment que votre paysage il soit magnifique de base, qu'il ait vraiment du caractère. Mais c'est sûr que ça prend des années avant de savoir mettre en valeur un peu un paysage, trouver le bon angle, choisir la bonne focale, mais pratiquer, ça va venir. Et évidemment pour les portraits c'est pas pareil parce que vous avez déjà votre sujet choisi, mais il faut aussi apprendre à les mettre en valeur. Pour retrouver ces photos j'ai dû sortir mon vieil ordi portable, c'était horrible, il est énorme. Ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. Super. Bref, on s'en fout. Le troisième conseil, il est aussi très important, c'est trouver le bon équilibre dans vos retouches. Ne pas faire de retouches du tout, c'est vrai que c'est un peu un signe d'amateurisme. J'ai pas fait les trucs au bon moment, non. D'amateurisme. Et c'est sûr que le monde de la retouche, c'est un monde très vaste, on peut faire énormément de choses, c'est un métier d'ailleurs, retoucheur. Et ça peut faire un peu peur au début. Mais c'est indispensable si vous voulez faire passer vos photos au niveau au-dessus. Et ça vaut aussi en vidéo, apprendre à étalonner vos plans, c'est très important. Ça prend du temps à apprendre, à trouver son propre style, etc. Mais avec de la pratique, ça finit par venir et vraiment ça vaut le coup. Mais attention, ne tombez pas dans l'extrême inverse. Y a rien de pire qu'une image avec le contraste à fond, la saturation à fond, des halos dans certaines zones de l'image. Soyez subtil, allez-y mollo. Surtout quand on débute, on est assez tenté là de bouger ce curseur un tout petit peu plus à droite, c'est quand même sympa. Non. Dites-vous qu'il vaut mieux avoir une photo pas assez retouchée que trop retouchée parce que vraiment ça se voit tout de suite. Et au passage, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui adorent les trucs un peu clichés, genre la saturation sélective, les taxis jaunes sur fond noir et blanc là à New York par exemple. Bon, je conseille pas, ok? Chacun ses goûts, hein, mais je conseille pas. Ok, conseil numéro 4, c'est de maîtriser votre profondeur de champ. Pour ceux qui savent pas, en gros, la profondeur de champ, ça va correspondre à la zone de netteté dans votre image. Donc une faible profondeur de champ, ça correspond à une petite zone de netteté dans l'image. Et une grande profondeur de champ, ça va vous donner une grande zone de netteté dans votre image. C'est un paramètre dont vous allez entendre parler tout le temps, c'est assez important en photo et en vidéo. Et souvent, on veut une faible profondeur de champ pour avoir un arrière-plan bien flou, un sujet qui se détache. Mais quand on commence, on veut vraiment toujours avoir la profondeur de champ la plus faible possible, tout le temps. En général, on ouvre le diaphomax, on s'approche, on fait des gros plans. Il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment apprendre à la maîtriser et arriver à donner du contexte à vos images. Et une image qui a une intention, qui va un peu raconter une histoire ou transmettre une émotion, ça va être plus parlant qu'une image illisible. Ou alors on part sur quelque chose de vraiment abstrait, mais il faut que l'intention soit là derrière. Et surtout, je vous conseille d'apprendre à cadrer des plans plus larges ou prendre des photos plus larges avec du contexte parce que c'est quand même plus dur. Il y a plus d'éléments à prendre en compte dans votre cadre et il faut faire avec plus d'éléments. Et ça va vraiment vous servir dans le monde professionnel parce que la plupart du temps, la lisibilité de l'image, elle est plus importante que tout le reste en fait. Et enfin pour moi la dernière chose qui va démarquer un amateur d'un professionnel c'est la régularité. Et en vrai c'est valable dans un peu tous les domaines. En général on reconnaît quelqu'un qui a de l'expérience parce qu'il arrive à maintenir une certaine qualité dans ce qu'il fait au fil du temps.
Et donc si vous faites une photo magnifique mais qu'elle est noyée dans plein d'autres photos un peu moyennes et un peu moins bonnes en qualité, ça donne une impression un peu plus amateur. Alors évidemment le problème au début c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de matière de qualité à montrer, ça prend du temps un peu d'accumuler des choses qui nous plaisent. Et la seule manière vraiment de remédier à ça, ça va être de shooter de plus en plus et gagner en expérience. Alors quand vous commencez, je vous conseille vraiment de montrer que votre meilleur travail, même si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave. Et il vaut mieux ça, il vaut mieux montrer que des images dont vous êtes vraiment fiers et qui vont maintenir un certain standard de qualité qui vous convient, parce que si c'est noyé dans la masse d'autres choses un peu moyennes et un peu moins bonnes, c'est cette masse-là qui va ressortir et c'est cette impression-là qui va rester. Et voilà, j'espère que tout ça va vous servir. Oubliez pas aussi que la meilleure chose à faire, c'est pratiquer, faire des choses qui vous plaisent, qui vous éclatent, et les progrès vont venir tout seuls après. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime avant de partir, mettre un petit commentaire, vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous voulez rien manquer, et activer les petites notifications. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!